Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Ce dimanche, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'OMS, à la fin de l'année 2020, 24 pays avaient fait état d'une interruption de la transmission du paludisme pendant au moins 3 ans, dont 11 ont été certifiés exemptes de paludisme. L'excès de sel est redoutable pour le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité dans les assiettes. Un cardiologue nous donnera plus de précision dans un instant. Et puis, vous pouvez acheter des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés. Grâce à l'ingéniosité de 2 jeunes béninois, ils veulent contribuer à la réduction de la pollution environnementale. À la découverte de ces jeunes entrepreneurs dans cette édition. 25 avril, une date qui marque la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une journée reconnue par les Nations Unies pour mettre en lumière les efforts mondiaux de lutte contre la maladie et célébrer les progrès réalisés. Depuis les années 2000, le monde a fait des progrès historiques dans la lutte contre le paludisme, sauvant des millions de vies. Cependant, la moitié de la planète est toujours exposée au risque de contracter cette maladie qui coûte la vie à un enfant toutes les 2 minutes. Cette année, le thème retenu est « Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme ». Plus de détails dans cet élément qui porte la signature de Émile Azopota. Pendant les 2 dernières décennies, plusieurs pays à l'échelle mondiale ont fait de grands progrès dans la lutte contre le paludisme, sauvant plus de 7 millions de vies et prévenant plus d'1 milliard de cas de paludisme. Le Bénin n'a cessé de ménager aucun effort pour l'éradication de ce mal qui constitue une menace de santé publique. En ce 25 avril, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'édition 2021, unifiée, s'appuie sur le mouvement Zéro Palu, je m'engage. Le thème de cette année, Zéro Palu, tirer un trait sur le paludisme, vise à explorer et établir un lien entre l'élimination du paludisme, principalement dans les milieux à charge élevée. L'Organisation mondiale de la santé a estimé à 229 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde, dans 87 pays d'endémie palustre, dont le Bénin. Il est donc urgent d'agir. L'incidence du paludisme a reculé au niveau mondial, passant de 80 en 2000 à 58 en 2015, puis 57 en 2019. Les objectifs de la journée mondiale de lutte contre le paludisme de cette année visent à mettre en lumière les efforts consentis des pays dans la lutte contre le paludisme, à inspirer un nouveau groupe de pays qui ont le potentiel d'éliminer la maladie d'ici 2025 et enfin, démontrer que Zéro Palu est à la portée de tous les pays. Venons-en maintenant au programme COVAS. Cette initiative mise en place pour faciliter l'accès aux vaccins anti-Covid-19 des pays les moins riches de la planète, notamment africains, fête sa première année d'existence en ce mois d'avril. Cette célébration est aujourd'hui l'occasion pour le patron de l'Organisation mondiale de la santé de dénoncer l'inégalité d'accès aux vaccins dans le monde entier dans un rapport publié à l'occasion. À ce jour, l'initiative COVAS a expédié 40,5 millions de doses à 118 pays pour un objectif de 2 milliards de doses pour l'année 2021. Direction à présent la Tunisie pour parler coronavirus. Le pays va bientôt passer le cap des 10 000 morts liés au Covid-19 avec en moyenne 60 décès par jour. La situation la plus préoccupante demeure le manque de lits de réanimation dans les hôpitaux. Plus de précisions dans ce reportage signé par nos confrères de France 24. Dans cet hôpital de Sousse, à l'est du pays, le temps presse car les patients affluent tous les jours. Le docteur Riyad Boukef est chef de service des urgences et gère aussi cette unité Covid. Ça va, elle est stable pour l'instant. Les malades sont devenus de plus graves et plus nombreux et plus jeunes. Comme dans d'autres hôpitaux, ce médecin doit faire le tri entre les jeunes et les plus âgés. Le pays ne compte que quelques centaines de lits de réanimation. On fait un choix, certes, vu le nombre réduit de lits, mais c'est très tendu pour notre personnel et c'est très tendu du point de vue physique et surtout aussi moral.
Il y a un an, cette unité Covid, construite en 15 jours seulement, grâce à des dons, n'accueillait pas encore de malades. Le pays n'avait pas été autant touché que d'autres par le virus. Aujourd'hui, le service est saturé et il faut de nouveau faire des travaux. Ici, on va, encore une fois, grâce aux donateurs, on va construire une nacelle avec une pente pour transférer plus facilement les patients. Les autorités ont entamé la campagne de vaccination mi-mars. Elle prévoit que 3 millions de Tunisiens soient vaccinés d'ici fin juin. Jamila, 66 ans, est venue accompagnée de sa belle-fille dans ce centre à Sousse. Je me suis inscrite par SMS et aujourd'hui je vais recevoir ma première dose. Il faut le faire, c'est important pour se protéger de ce virus. Si Jamila est convaincue, d'autres le sont moins. Alors que le centre de vaccination peut accueillir jusqu'à 1200 personnes, seuls 800 en moyenne viennent chaque jour. Il y a encore un peu de méfiance, il faut le dire. Et on travaille là-dessus pour convaincre tous les Tunisiens de s'inscrire sur la plateforme. Près d'1 million de Tunisiens sont inscrits pour le moment sur la plateforme Evax et 2% de la population a été vaccinée actuellement. On revient au Bénin pour parler de la consommation excessive de sel qui peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable pour le corps humain, mais l'excès favorise l'hypertension artérielle. Mieux, le sel est à l'origine de maladies cardiovasculaires et peut aussi causer la rétention d'eau. Latif Moussé est cardiologue. Il nous prodigue ici quelques conseils pour maintenir le cœur en bonne santé. Nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc., il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour qu'on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. Culture à présent, nous allons à la découverte de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment des pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denayon et Nadège Omonade Sani sont allés à la rencontre de ces deux jeunes accessoiristes béninois. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme,
Moi, je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500, 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après, il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines, adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on est en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais faire des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.